Notre expert en parti pris, Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, vous allez répondre indirectement à Christine Boutin. Pour vous, votre parti pris, la manif hier, un coup pour rien. Vous en êtes sûr ? Vous savez, il n'y a pas de chiffre magique pour dire si une manifestation est un succès ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les organisateurs n'ont pas échoué à mobiliser, ça tout le monde l'a vu, mais ils n'ont pas réussi à provoquer ce raz-de-marée qui était leur objectif, comme en 1984, au moment du défilé pour l'école libre. Alors il faut dire que, à la différence de la manifestation de 84, le mouvement d'hier est moins structuré. Même l'Église n'a pas lancé d'appel officiel, ni d'ailleurs aucun parti politique. Et puis c'est une cause moins homogène. Il y a ceux qui sont contre le mariage, contre l'adoption, contre la PMA. Bon, au total, c'était moins une démonstration de force qu'une manifestation d'intolérance, puisqu'il ne s'agit pas, comme en 84, de défendre un droit, mais d'en refuser un. Eh bien, ça ne suffira pas à faire vaciller le gouvernement. De nombreux manifestants reprochent au gouvernement d'avoir escamoté le débat sur ce sujet de société. Est-ce que ça vous paraît fondé ? Il faut être d'une totale mauvaise foi pour soutenir une chose pareille. Cette réforme, Christiane Taubira l'a présentée en septembre, dans la presse d'abord, puis ensuite en novembre au Conseil des ministres. Les dirigeants des associations et des religions ont été reçus à l'Élysée, alors que je rappelle que c'est un sujet laïque qui théoriquement ne les concerne pas au premier chef. Puis on a lu des kilomètres d'articles, d'éditoriaux. Il y a même eu un débat à l'intérieur du Parti socialiste sur la question du droit à la procréation médicalement assistée, débat que François Hollande a voulu déminer en renvoyant ce point à une prochaine loi sur la famille. Bon, et puis à l'Assemblée, il y a quand même 2 semaines de discussions qui sont prévues. On siégera le week-end. Le texte va être en commission dès cette semaine. Bon, c'est tout sauf un débat à la sauvette. En tout cas, c'est quand même plus. Il y a quand même plus de débats sur ce sujet que pour envoyer nos soldats faire la guerre au Mali. Alors Jean-François Copé estime que François Hollande devrait convoquer un référendum. C'est aussi ce que réclament 115 parlementaires UMP à l'initiative d'Henri Guénaud. Bonne idée ou pas ? C'est d'abord une idée inapplicable. Les sujets de société, qu'on le veuille ou non, ils n'entrent pas dans le champ du référendum. À l'heure actuelle, il faudrait changer cela, sans doute, mais là, c'est pas le cas. C'est aussi une idée qui est dangereuse. Elle ne peut que attiser les clivages, souligner les différences entre les Français, au risque même de rendre le débat un peu malsain, éprouvant pour l'ensemble de la population. Et puis, il faut le dire, c'est une idée hypocrite. Beaucoup d'opposants à la réforme ont reproché aux socialistes d'avoir agité le sujet du mariage homosexuel pour faire diversion par rapport aux difficultés économiques. C'était d'ailleurs un reproche en partie fondé peut-être, mais en tout cas le référendum qu'il réclame aujourd'hui, il en ferait carrément le débat central pendant plusieurs mois. Alors quoi qu'on pense sur le fond de cette affaire, ce serait disproportionné. Oui, mais si le pouvoir ne tient pas compte de la manifestation d'hier, pourra-t-on parler d'un déni de démocratie ? Non, je crois que ce serait injuste. La rue et le référendum ne sont quand même pas en France les seules formes d'expression démocratique. François Hollande avait promis cette réforme pendant sa campagne présidentielle, il a gagné l'élection, le Parti socialiste qui réclame lui aussi ce texte a gagné les législatives, et les sondages montrent que les Français sont acquis au mariage homosexuel, même s'ils ne sont pas forcément acquis à la cause de l'adoption. Donc le plus raisonnable, ce serait de redonner à ce débat ses justes proportions. C'est un sujet qui donne à réfléchir, mais qui ne doit pas être l'objet d'une guerre civile. L'échec relatif du défilé d'hier, c'est probablement d'avoir fait comprendre que le mariage homosexuel ne sera pas la cause d'un divorce entre le pouvoir et l'opinion.